Bonjour, moi c'est Marc. J'ai 20 ans et je viens de terminer mes études. J'ai choisi un cycle court pour trouver plus vite du travail. Du travail, j'ai du mal à en trouver. Pourtant, j'ai un BTS d'électrotechnicien, un métier où il y a de la demande. Faut dire que je cumule les obstacles. Je suis jeune et handicapé. Trouver du boulot, ça reste compliqué quand on est une personne en situation de handicap. Vous allez comprendre. Pour les valides, le taux de chômage est de 10%. Et bien pour nous, il est de 20%, le double. Et ce n'est pas tout. Le chômage des personnes handicapées croît plus vite que celui des valides. Vous conviendrez avec moi que cette situation n'est pas acceptable. Et encore, moi j'ai de la chance. Michel et Isabelle, eux, ont plus de 50 ans. 45% des demandeurs d'emploi handicapés ont plus de 50 ans. Plus de la moitié des demandeurs d'emploi handicapés sont des chômeurs de longue durée. En Europe, nous sommes 80 millions de personnes en situation de handicap, soit une personne sur 6. Ça fait du monde. Le taux d'emploi des personnes handicapées dans l'Union européenne est de 47%, contre 72% pour les personnes valides. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est inacceptable. Heureusement que certains se mobilisent pour faire changer ça. J'ai fêté mes 1 an en 1997, le jour de la création par l'ADAPT de la SEPH, la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Cette année-là, 1000 offres d'emploi sont collectées. Oups, excusez-moi. C'était le début d'une belle aventure. En 1999, le premier réseau de passeurs vers l'emploi des travailleurs handicapés se constitue. Puis 2 ans plus tard, un nouveau slogan. Brisons la glace. L'objectif n'est plus seulement de collecter les offres d'emploi, mais de sensibiliser et mobiliser autour de l'emploi des travailleurs handicapés. En 2003, lancement du slogan « Handicapé et compétent ». Bah oui, l'incompétence n'a rien à voir avec le handicap. 2004 voit la création d'un tout nouveau concept de rencontre, le job dating. L'idée est de faire se rencontrer les employeurs et les chercheurs d'emploi handicapés. Cette belle idée sera suivie en 2007 des handicapés avec des rencontres plus conviviales. Toujours plus fort l'ADAPT. En 2011 apparaît le slogan « Engagé ». Vous reconnaissez ? En 2014, la nouvelle campagne est portée par 3 ambassadeurs. Puis, en 2015, la semaine pour l'emploi des personnes handicapées devient la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, avec le déploiement du concept dans 3 pays de l'Union. Bon, je sens que votre intérêt pour la question grandit. Il est temps que je vous présente celles et ceux qui sont à l'initiative de cette fameuse semaine. Je vous propose un Skype avec Emmanuel Constant, président de l'ADAPT. Bonjour Monsieur Constant. Bonjour Marc, je suis très heureux de te rencontrer. J'ai fait découvrir à nos amis la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Pouvez-vous leur préciser en quoi l'ADAPT a été novatrice en créant cet événement ? Alors là, l'ADAPT qui a créé la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, ça a été quand même à la fois un coup de tonnerre, mais au début tout à fait tranquille parce qu'on ne savait pas bien où on allait. Mais il y avait cette intuition tout à fait géniale de l'ADAPT de se dire il faut qu'on puisse montrer que l'emploi et la personne handicapée, voilà, ça peut aller de pair, que les personnes handicapées, elles veulent un emploi dans la vie ordinaire, un emploi dans une entreprise, dans une administration. Comment faire ? Parce qu'elles ont des difficultés énormes, elles n'y arrivent pas, elles nous le disaient. Alors nous avons eu une réponse, c'est la rencontre directe entre l'employeur et la personne en situation de handicap. Et ça a été le début de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Donc c'était tout à fait innovant de la part de l'ADAPT. L'ADAPT a toujours été une association innovante et dans le domaine de l'emploi, on a lancé la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Une semaine, chaque année, toujours à la même période, avec l'appui des médias, avec l'appui de nos partenaires, des associations également. Une autre innovation, ça a été que la semaine pour l'emploi est devenue une semaine européenne depuis 2 ans. Et la semaine pour l'emploi se manifeste à Bruxelles au niveau des institutions européennes, du Parlement européen et puis également dans d'autres pays, l'Italie, l'Espagne, avec d'autres associations. Nous travaillons ensemble pour essayer vraiment d'avoir les meilleures pratiques, de voir ce qui marche pour les personnes en situation de handicap pour obtenir l'emploi qui est quelque chose de si important pour la citoyenneté. C'est extrêmement important qu'au niveau des forums pour l'emploi, au niveau des handicafés, au niveau des job dating,
il y ait des manifestations vraiment dans tout le pays, sur tout le territoire, dans toutes les régions, et que ce ne soit pas quelque chose qui soit concentré en effet dans certains lieux. Et nous le faisons grâce à notre réseau, grâce également au réseau des réussites qu'anime l'ADAPT, nos bénévoles, nos professionnels. Ah oui, le réseau des réussites. C'est eux qui m'aident avec Cap Emploi dans ma recherche. Mais écoute, j'espère que tout cela va t'aider dans tes démarches. L'ADAPT y compte vraiment, nous t'aiderons également. Et puis, bonne chance pour tous tes travaux et puis pour toutes tes démarches. Merci Monsieur Constant, à bientôt. Au revoir Marc. Le réseau des réussites, c'est le cœur du réacteur. Ils ont permis à des centaines de personnes en situation de handicap de trouver un travail. Vous allez voir. Le réseau des réussites, c'est la force bénévole de l'ADAPT. Le réseau des réussites qui a été créé en 2000 avait pour objectif, lors de sa création, de proposer du parrainage, du soutien et une aide aux personnes en situation de handicap dans le cadre de leur recherche d'emploi. Aujourd'hui, les bénévoles du réseau des réussites sont issus de la société civile. C'est tout d'abord la motivation et le souhait du bénévole d'œuvrer pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Ça peut très bien être des personnes retraitées, des personnes issues du monde de l'entreprise, des étudiants de plus en plus. En 15 ans d'existence, on montre aussi qu'on a une vraie mixité sur les profils de nos bénévoles. Alors pour être parrainé par les bénévoles du réseau des réussites, il suffit en fait d'être en recherche d'emploi et d'être en situation de handicap et d'avoir le besoin d'un soutien et d'un accompagnement, d'avoir un petit coup de pouce dans le cadre de sa recherche d'emploi. En tout cas, c'est d'accompagner effectivement la personne sur le chemin de sa vie, parce qu'avant de trouver un emploi, il y a des problématiques qui restent à régler. Parfois, c'est la question du logement pour certains comités, parfois c'est la vie, je dirais, affective, la relation à son compagnon, comment ça se gère quand on a une situation de handicap. Parfois, c'est des questions plus concrètes, c'est comment payer le beefsteak à la fin du mois lorsqu'on est sans emploi. Mais c'est aussi donc des questions de la vie de tous les jours où on peut discuter. J'ai envie de dire avec un bon copain, non, mais en tout cas avec un bon camarade qui vous accompagne. Et ce camarade, c'est le parrain, c'est la marraine du réseau des réussites. Au niveau du réseau des réussites et de ses nombreux comités, les délégués organisent des actions. Alors ça peut être des actions emploi comme des handicafés, des job dating ou parfois des cafés des réussites où on discute, on échange autour d'une thématique liée à l'emploi d'une personne en situation de handicap. Mais ce sont aussi d'autres formes d'actions, plus davantage liées au plaisir de la vie. Certains comités organisent des repas entre parrains, parrainés, organisent des sorties, des sorties culturelles, parfois des actions comme des handi-bowling où des recruteurs avec des candidats en situation de handicap participent à une soirée bowling. Plutôt sympa, mais ça permet de faire connaissance en dehors du contexte de la vie en entreprise. Le réseau des réussites, concrètement, c'est la rencontre. Grâce au réseau et à la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, de nombreuses personnes en situation de handicap se sont intégrées au monde du travail. La preuve ? Je suis photographe, je suis un touche-à-tout, donc je vais faire de la photo bébé, du reportage mariage, du corporate, du sport, du culinaire, du pack-shot pour des sociétés diverses, pour leur catalogue, etc. J'ai eu un accident vasculaire cérébral en 2008 où je suis resté 14 mois hospitalisé. J'étais hémiplégique, je suis arrivé, j'étais en fauteuil roulant. J'avais des problèmes cognitifs. Je suis passé par des ergothérapeutes qui m'ont aidé effectivement à ne serait-ce que faire des calculs, tout simplement pour que le cerveau travaille et tout ça se remette en place. C'est difficile parce qu'on voit son handicap, on a un peu peur. Mais on a envie, quoi, donc on y va et j'ai monté ma propre société. Moi, quand il m'a dit ça et que j'ai vu qui j'avais en face de moi, je me suis dit waouh, j'ai un magicien devant moi, c'est pas possible. Enfin, il a toujours la joie de vivre, en fait, il a toujours ce sourire et je me suis dit que c'était impressionnant, quoi, d'avoir comment il s'en est sorti et ce qu'il est aujourd'hui. C'est une fierté parce que c'est un aboutissement. C'est des années de travail, c'est d'avoir de la demande, qu'on vous dise que le travail est propre, que les gens sont contents. Finalement, on y arrive. Quand on se donne les moyens, je pense qu'on peut y arriver, oui. Ce que j'aime avec l'ADAPT, c'est qu'il cherche des solutions concrètes pour les personnes. Toujours à se poser des questions sur comment on pourrait améliorer les choses tous ensemble. Comme les hackathons par exemple. C'est vraiment un concept génial.
Alors si vous voulez, hackathon, ça vient de la contraction de deux mots. Hathon, la notion de marathon, de durée, et hack, c'est la notion un peu de bricoleur. C'est comment, à travers un sujet, on peut arriver à trouver des solutions pragmatiques qui vont permettre justement d'illustrer et de faire évoluer la question que l'on va poser. Donc, si vous voulez, ça permet à différentes personnes de pouvoir répondre avec leur sensibilité, leur savoir, leurs compétences et de trouver des solutions pragmatiques. Ça vient en fin de compte de l'idée de coworking. C'est l'apport de l'intelligence collective qui fait qu'on va arriver à travers une question à aborder un sujet et trouver des solutions. Et c'est vraiment l'enrichissement de regards différents qui feront qu'on pourra ensuite présenter des solutions, mais qui ont pour vocation à être pratiques. Alors l'idée de la 20e édition à travers les hackathons, c'est que c'est un nouveau départ, c'est-à-dire que c'est une étape, c'est une nouvelle étape, et bien entendu, une fois qu'on aura terminé les 5 hackathons, vont émerger un certain nombre d'idées qui vont être primées le jour de l'inauguration de la Semaine européenne pour l'emploi, mais ce n'est qu'un début, c'est-à-dire qu'il va y avoir un fil conducteur qu'il va falloir mener pendant quelques années, pendant plusieurs années même, et pour voir un petit peu ce que va devenir les idées qui vont émerger des hackathons. Alors on va pouvoir les utiliser de différentes manières, c'est-à-dire que la campagne présidentielle va commencer bientôt. Ce sera un moyen aussi d'interpeller les candidats qui se présenteront à cette élection sur le domaine de l'emploi des personnes handicapées, de l'insertion professionnelle. Ce sera aussi un moyen de suivre des projets sur le moyen, long terme, et de voir un petit peu quelle est la réussite, qu'est-ce qu'on aura réussi à changer sur un certain nombre de sujets à travers les thématiques qu'on va aborder. Ça dépasse largement le domaine de l'emploi au sens strict du terme. On va vraiment pouvoir suivre un peu comment la société s'empare de ces sujets-là, comment elle les fait évoluer. Est-ce qu'il y aura des reprises politiques? Est-ce qu'il y aura des reprises purement de société civile? Comment les entreprises vont jouer de cet environnement-là? Comment les personnes concernées aussi? Voilà, ça va toucher normalement, on espère que l'impact sera un impact en plusieurs temps et que ça va porter, je dirais, les 2-3 ans qui vont venir sur l'évolution de la Semaine européenne pour l'emploi. Devinez où je vais, à la SEPH bien sûr.